Comment est-ce qu'un homme peut contrôler ta vie? Je vais te donner un exemple qui est très simple, très puissant et qui est quasiment indétectable. Ma prof de philo, en première terminale, me disait: Antoine, on ne démarre jamais par des exemples, on va lui donner tort aujourd'hui. Je vais vous illustrer ceci. Admettons que tu sois une femme. Alors, l'exemple est mixte, bien évidemment. Admettons que tu sois une femme. Tu es en couple avec cet homme et au début, ça se passait tellement bien. Cet homme était génial. Tu étais folle amoureuse de lui. Un soir, tu veux aller avec tes amis sortir, faire la fête, aller dans un bar, aller au restaurant, aller en boîte, aller juste chez l'une d'entre elles. Il va utiliser la technique de fusion, peur, culpabilisation. Il va te dire par exemple: la dernière fois que tu es sorti, ça s'est mal passé. Je dois savoir où tu es pour qu'il ne t'arrive rien, pour que je puisse intervenir. Donc, tu dois mettre sur ton téléphone une géolocalisation pour que je puisse savoir à tout instant ce qu'il t'arrive parce que je t'aime. Il a donc créé de la peur, puis il t'a culpabilisé et au final, il te contrôle, il sait exactement où tu es sur Terre. Alors si c'est un exemple isolé, si c'est bienveillant, si tu t'es réellement fait agresser dernièrement, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va voir aujourd'hui qu'il y a peut-être plein d'autres signaux qui prouvent que cette personne, cet homme ou cette femme est en train de te contrôler de manière très puissante sans que tu puisses voir quoi que ce soit. Alors c'est qui cette personne contrôlante? Ça peut être un homme, une femme, tout simplement en manque de sécurité interne, qui vient compenser son insécurité par un besoin de contrôle sur tout l'extérieur. Contrôle au travail, contrôle dans ton couple, contrôle dans sa famille. Ça peut aussi être quelque chose d'un peu plus grave, ça peut être une personne qui est perverse narcissique. Le contrôle lui permet de faire de toi son esclave. Elle va te dominer, elle va t'anéantir, tu feras tout ce qu'elle veut sur Terre. Et ça passera, comme dans le premier exemple, par des tout petits tests, par contrôler ta capacité à l'auto-soumission. Est-ce que s'il te dit quelque chose, tu vas accepter ou pas? Ça peut aussi être quelque chose de très classique, ça peut être un adulte qui a vécu ça quand il était enfant. Sa mère était contrôlante, il devient exactement pareil. Son père était contrôlant parce qu'il a associé le contrôle avec de l'amour. On ne contrôle pas en un jour, c'est un système lent qui se met en place. On a vu que la toute première étape, c'était la fusion. L'amour fou, l'amour inconditionnel. Il va commencer par te séduire, elle va commencer par être la plus belle des séductrices, elle va fusionner avec toi, ce sera ta mère duale, ce sera ton autre, ce sera la personne qui te complète plus que tout sur Terre. Et puis, pour installer ce système, pour voir si tu es contrôlable, il va falloir qu'on commence par remettre en cause ta personnalité, ta façon de fonctionner. Par exemple, l'autre va te dire: tu ne sais pas comment te comporter en société, tu n'as pas les codes, tu ne sais pas comment faire. Moi, je vais te dire. Je vais te dire ce qu'il faut faire, je vais te dire ce qu'il faut porter comme vêtements. Je vais te dire comment est-ce qu'on parle aux gens. Je vais te dire qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Moi, je sais t'aimer. Les autres hommes, les autres femmes n'ont pas réussi à ça. Moi, je vais savoir le faire mieux que tout le monde sur Terre. Moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai couple parce que moi, je suis différent. C'est ça que tu vas entendre. Et puis, toujours dans cette installation, on est en train de créer le setup, le scénario, le décor, comme dans un film. On va arriver sur une critique douce. Il faut tester ta capacité à la remise en question, ta capacité à l'acceptation de la critique. Est-ce que tu es ce genre de personne qui accepte et qui ne dit rien? Ce sera subtil au début, juste par toute petite pincée, et ce sera de plus en plus gros avec le temps. On va te critiquer toi, ton environnement, ton physique, ta famille, tes amis, ton travail, ta manière de faire. Parce qu'à ce moment précis, il y a une seule question, c'est: est-ce que tu es une personne contrôlable? Alors peut-être que, comme chaque être humain, on est tous contrôlables finalement. Peut-être qu'en plus, tu as des particularités. Certaines choses qui font que tu es peut-être plus contrôlable que d'autres. Tu es peut-être au potentiel, comme moi. Potentiel, c'est des gens qui sont déjà différents de tout le monde. C'est des gens qui n'ont pas les codes, qui depuis tout petit se sentaient anormaux. Et donc, on a toujours fait confiance à l'autre pour savoir comment se comporter. Ça peut être aussi un dépendant affectif, qui aura tellement peur de perdre sa partenaire qu'il fera tout pour elle. Ça peut être aussi, simplement, sans aucune pathologie psychologique, une personne qui a eu un historique de beaucoup de relations ratées. T'es sorti d'un mariage catastrophique, t'aimerais vraiment bien que ça marche. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour leur prouver que oui, tu peux y arriver. Ou encore, tu as été déçu des hommes pendant des années, tout d'un coup, il y en a un qui arrive et qui est super bien. Et tu pourras prouver à tes copines que toi aussi, tu es capable de faire ça. Peut-être aussi que tout simplement, et de manière tout à fait normale, tu as envie d'une vie de famille, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de stabilité, et il y a cette personne qui est devant toi, qui semble montrer vraiment toutes les qualités pour ça. Elle t'a montré beaucoup d'amour, elle t'a montré de la perfection. Tu te dis oui, là c'est possible. Et ce sera peut-être au coût de certains sacrifices,
peut-être lâcher un peu de ma liberté, mais c'est pas si grave parce que je rêve de ça, et donc c'est super important. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est hors de ta ligue. Je pense à certains vieux hommes très riches qui tout d'un coup tombent sur une femme qui est magnifiquement belle et très jeune. Je pense à cette femme qui a toujours rêvé d'avoir un beau gosse et qui un jour en a un. Je pense à cet homme qui a 30 ans, qui a jamais eu beaucoup de succès et tout d'un coup arrive en face de lui cette femme. Elle est chouette. Il va pouvoir crâner devant ses copains avec elle. Il a enfin sa femme trophée. Il est enfin fier de lui. Il pourra aussi prouver à papa et maman qu'il est capable de faire ça. La personne en face de toi ne sait pas quel profil tu as. Elle va tenter doucement tout ce qu'on vient de voir au-dessus. Elle va aussi tenter ce qui s'appelle le yes factor. C'est en gros te demander une petite chose et voir si tu dis oui. Peux-tu venir m'apporter un sandwich pour déjeuner? Tu as 10 minutes, une demi-heure de trajet à faire, tu dois acheter un sandwich, tu dois l'amener à cette personne. Tu as accepté une petite chose. Si tu as accepté ça, est-ce que maintenant tu accepteras une bien plus grosse chose juste après? Ça, ce sera la requête d'après. Si ça fonctionne, si il a installé correctement tout cet environnement, alors dans ce cas-là, tout est en place. On peut démarrer un contrôle qui sera bien plus intensif, qui va diriger toute ta vie. Celui dont tu ne seras pas conscient du tout. Ça va commencer par des demandes qui sont légitimes. On va te demander du temps, de l'attention, du sacrifice, parce qu'on est en couple. Parce qu'on s'aime, parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est énorme. Il faut faire ça pour son couple. Toujours très bien justifié. Dans le temps, tu avais du temps pour tes amis, c'est fini. Maintenant, tu as juste du temps pour cette personne-là. Tu essaies de t'échapper? Non, il y a toujours notre contrainte. Il y a un machin à faire dans la maison. Il y a quelque chose à faire avec lui, avec elle. Tu sens que tu n'es plus aussi libre qu'avant. Mais au fond de toi, tu te dis, c'est peut-être normal, c'est peut-être juste ça, être en couple. Il va aussi renforcer l'isolement social. Alors, on a vu que dans la mise en place du setup, du décor, il avait déjà commencé à critiquer tes amis. Mais qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Est-ce que tu as dit oui, c'est vrai? T'as raison. Mon ami José, mon ami Eric, mon ami Fred, ils sont pas terribles. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Ou est-ce que tu as lutté pour eux? Si déjà dans le décor, tu as accepté, cette personne pourra aller plus loin dedans. Elle va pouvoir les séparer de ta vie. Chaque personne qui ne rentre pas dans son plan sera dégagée de ta vie. Cette femme contrôlante, qui adore qu'on lui paye des cadeaux, qui adore qu'on soit son esclave, va dégager tous tes copains qui seront un peu plus libres dans leur vie, ou qui prônent des choses un peu plus saines, qui prônent la liberté homme-femme. Parce que pour rappel, la liberté homme-femme pour quelqu'un de contrôlant, ce n'est pas une bonne chose. Ça va contre son plan. Ça peut être cet homme aussi, qui va te dire que toutes tes copines sont des dévergondées, qu'elles sont toutes célibataires, qu'elles sont toutes tristes, qu'elles boivent de l'alcool, que ça sert à rien. Tu sais quoi en réalité? Il a raison. Et en plus, il a 100% raison. Elles sont pas très équilibrées, elles boivent de l'alcool, elles sortent, elles pleurent, elles s'amusent. Mais c'est tes copines. Et puis qui est parfait sur Terre? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, parce que ce ne sont pas des modèles de pureté, tu ne peux pas les fréquenter? Et lui en face de toi, il est parfait? Je pense pas. La preuve, il te contrôle. Ça va être une surveillance constante et unilatérale. Cette personne sait en permanence où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Unilatéral parce que toi, tu ne demandes pas la même chose. Toi, tu es dans l'inverse. Tu essayes de lui montrer de manière silencieuse que tu n'as pas besoin de savoir où il est parce que tu lui fais confiance. Tu te dis, la leçon va marcher. Je te montre que je te fais confiance. Montre-moi que tu me fais confiance, mais c'est pas ce qui se passe. Toi, tu as lâché prise totalement, tu as abandonné, tu ne sais pas du tout ce qu'il fait. Au passage, il peut te tromper. C'est pas incompatible avec le fait d'être contrôlant. Tu peux être contrôlant et aller tromper l'autre. Et ce contrôle va loin. Il connaît ton mot de passe. Il lit même parfois tes SMS dans ton dos. Il peut même savoir précisément ce qu'il y a sur son compte bancaire. Encore une fois, c'est unilatéral. Toi, t'as jamais pris son tel. T'as jamais regardé ses comptes bancaires. Tu sais même pas ce qu'il gagne. T'en as aucune idée. Même encore aujourd'hui, t'en sais rien. Tu ne sais pas ce que l'autre vit. Les critiques, qui étaient très légères au début, qui étaient très fines, deviennent gigantesques. Chaque jour un peu plus, le piège se resserre. T'as aussi ce qui s'appelle de la manipulation émotionnelle ou de chantage émotionnel. Si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais ceci. On arrive dans ce fameux triptyque dont on en parlait tout à l'heure, dans le premier exemple. Fusion, au tout début, plus peur, je m'inquiète pour toi. Je fais ça pour ton bien. Je fais ça pour ne pas que tu te fasses agresser. Je dois savoir où tu es. Je m'inquiète pour notre couple. Je m'inquiète pour nos enfants. Je m'inquiète pour notre maison. Si on ne fait pas ça ensemble, si je ne sais pas précisément ce que tu fais, alors notre couple pourrait se séparer. Ce serait grave. Et après ça, c'est la culpabilisation. Moi, je fais ça pour ton bien. Toi, tu me fais de la peine. Tu veux pas que ce couple marche.
Tu veux que ce couple échoue, comme toutes tes relations précédentes. Et si je disais à tes parents ce que tu fais, et si je disais à tes amis ce que tu fais, tu me fais beaucoup de peine. J'ai jamais été aussi triste de ma vie. Fusion, peur, culpabilisation. Gaslighting après, c'est non, j'ai jamais dit ça. Tu vas dire mais si, hier soir tu m'as dit. Il va dire non. Non, désolé, j'ai vraiment jamais dit ça. Il va même dire c'est toi qui m'as demandé de savoir où tu étais. Moi je ne t'ai jamais rien demandé là-dedans. Contrôle financier. Et il y a quelque chose de très intéressant dans le point numéro 9, c'est qu'il va y avoir destruction aussi de liens familiaux. Alors on a vu pour la partie amicale, ça c'est une évidence, tu vas perdre tous tes copains sains, tous tes copains qui vont contre son plan, tu les perds. Mais il va y avoir destruction des liens familiaux, c'est-à-dire que tu ne pourras pas voir aussi facilement ta famille, ou l'inverse. Et c'est là que ça se corse, c'est là que c'est tordu. Ta mère, la perverse narcissique, ton père, le contrôlant, ta cousine, la déglinguée, ton oncle, celui qui te rabaisse, il va te faire reprendre des liens avec eux. Il va te faire perdre les liens avec les personnes qui ne vont pas dans son sens. Et par contre, il va te faire retrouver des liens avec les personnes toxiques. Et à la fin, il va te dire, tu vois, c'est grâce à moi que tu reparles à ton père. C'est grâce à moi que tu reparles à ton oncle. Alors, la phase 1, celle de mise en place du décor, elle est très rapide. La phase 2, c'est toute une vie, sachant que ce sera de pire en pire. Il doit s'assurer que tu es sous son contrôle. Tu dois être à 100% à lui. Si jamais tu ne veux pas, dans ce cas-là, tu vas être puni. Mais ce sera subtil. Par exemple, ce sera un chaud-froid. Alors, comprends bien une chose, c'est que quand on te contrôle, ça ne peut pas être flagrant. Ça ne peut pas être mis de manière ouverte. Sinon, bien sûr, tu partirais. Sinon, tu le dirais à tes amis. Tu dirais, voilà ce qu'il m'a dit hier, est-ce que c'est normal ou pas? On n'est pas bête. Je comprends bien que parfois, on fait des mauvais choix de vie, mais on n'est pas stupide. On a quand même un libre arbitre. Si jamais c'était montré, si jamais c'était marqué dans un SMS, que tu pouvais montrer à tes copains le lendemain, regarde ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est normal? T'as déjà un doute, est-ce que c'est normal? Tes potes te diraient non, ça c'est normal, fuis. Donc ce sera jamais direct, ce sera jamais franc. Tu vas être puni de manière subtile. Par exemple, tu auras un chaud-froid, un jour très fusionnel, le lendemain, quand tu n'as pas respecté ça, il est très distant. Il te parle quasiment plus. Comment tu vas dire ça à tes copains? Mon copain me parle plus, je voulais parler avec lui hier soir, il m'a rien dit. Tes copains vont te dire, bah, c'est normal, c'est la vie de couple. Ma chérie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, sauf que c'est à chaque fois que tu n'acceptes pas ce qu'il te dit, qu'il te punit, qu'il est froid. Ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Il a été vu en étude que ce qui s'appelle le stonewalling, c'est quelque chose qui est traumatisant psychologiquement, parfois même plus qu'une agression physique. Je laisse l'étude dire ce qu'elle veut, mais pour l'avoir vécu, je sais que c'est extrêmement dur. Après, tu auras du chantage affectif. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je regrette tellement mon ex. Mon ex était génial. On avait une belle relation. Et tu dis, mais c'est fou parce que je pensais que ton ex était un déglingué, que ça se passait mal. Tout d'un coup, c'est autre chose. C'est triangulation. Vous n'êtes pas que deux dans l'équation, vous êtes trois. Il y a aussi l'ex, ou il y a aussi son meilleur ami, ou il y a aussi sa famille. Donc, la triangulation, c'est surtout pour créer de la compétition. T'es pas que face à lui, t'es face à d'autres hommes ou t'es face à d'autres femmes. Plus, rabaisser ton estime. Tu dois douter de toi. Tu dois te sentir misérable, nul. Si jamais ça marche pas, chaud-froid, minimiser les émotions, chantage affectif et triangulation, alors dans ce cas, on va arriver à d'autres choses qui sont vraiment du dernier recours. En général, il les sort pas, ça. Mais si jamais il n'y a pas le choix, il sort ses dernières cartes. En dernier recours, tu as des promesses. Je vais changer, j'ai compris, oui, ça va. Allez, je vais aller voir un psychologue, je vais me renseigner, en faire une thérapie de couple. Alors bien évidemment, ça ne durera pas très longtemps. Ça durera le temps qu'il faut pour que toi, tu l'acceptes. Si jamais le simple fait qu'ils te le disent est suffisant, il n'ira pas voir le psy. Si jamais une séance est suffisante pour toi pour te prouver sa bonne foi, il en fera une. Si jamais, pour te prouver qu'il faut avoir confiance en lui, il faut qu'il en fasse 3 ans, il en fera 3 ans. Ça va dépendre de toi. Son nombre de séances dépendra non pas de lui, mais de toi. Il va faire ça pour dire à la fin, tu vois, j'ai même été voir un psy pour toi. J'ai tout fait. Et le psychologue, bien évidemment, pense exactement comme moi que c'est toi le problème. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle des justifications émotionnelles pour venir déclencher ton empathie. J'ai eu une enfance difficile, j'ai été adopté, ma mère me rabaissait, mon père me tapait, à l'école j'étais dénigré. Alors, au passage, c'est peut-être vrai, justement je veux dire quelque chose, c'est que t'en sais rien déjà d'une part, et même si c'est vrai, déclencher de l'empathie pour justifier un comportement inacceptable qui dure depuis des mois ou des années, ça marche pas. Au bout d'un moment, tu dirais juste que c'est une supercherie en fait. C'est-à-dire qu'on m'a vendu du rêve au tout début, de la fusion et de l'amour.
Tout d'un coup, ça se transforme, je vis un enfer, et à la fin, pour justifier ça, au bout d'un an, tu me dis que c'est parce que tu as été abusé, parce que tu as été trahi par tes parents, parce que tu as été rabaissé à l'école, parce qu'on t'a volé ton goûter quand tu étais au CP. C'est possible en fait. Peut-être que tu te sens mal dans ta peau, et peut-être même que mon empathie me permet de comprendre que tu as besoin de contrôler ma vie. Seulement, il y a une grande différence entre je comprends ce que tu ressens, j'ai même de la peine pour toi, versus vivre un cauchemar éveillé pendant des années, faire une vie entière avec quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher que de me contrôler. Quand tu dis ce genre de phrase, bien évidemment que ça a un impact. Alors, l'impact négatif, c'est « Ok, je ne sers à rien, alors je vais mettre fin à mes jours. » Ou alors peut-être même des menaces sur toi. Tu es une personne atroce, etc. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas où tu as la personne qui s'effondre. Est-ce que c'est pour créer de l'empathie? Est-ce que c'est parce que tu mets face à sa propre réalité? Est-ce que c'est une stratégie? On n'en sait rien. C'est souvent un petit mix des trois. Mais il y a une autre chose aussi. Parce que quand tu dis à une personne contrôlante, on va mettre fin à ce contrôle, elle peut aussi arrêter. Elle va arrêter le temps nécessaire pour que tu acceptes à nouveau que ça recommence. Comme pour le psychologue. S'il faut juste arrêter une semaine et qu'il peut recommencer après, il recommencera au bout d'une semaine. S'il faut arrêter 3 mois, il stoppera 3 mois. Et il recommencera après. Tu mérites une relation où tu seras épanoui. Tu mérites une relation simple, dans la liberté, dans la bienveillance, dans l'acceptation de l'autre. J'ai été contrôlé dans ma relation avec cette personne qui était perverse narcissique. Ça a été un enfer. Parce que chaque jour, tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour lui prouver que je n'ai pas besoin d'être contrôlé, que je suis une bonne personne? Et pendant que j'étais dans ma prison, avec les portes ouvertes, je m'étais créé tout seul ma prison, à me dire chaque jour comment je vais marcher sur des œufs pour pas créer de problème. Quand je rentrais le soir, quand cette clé entrait dans la serrure, je me disais, je prie pour qu'il n'y ait pas de soucis ce soir, pour que ça se passe bien. Je me préparais déjà à me justifier. Parfois, c'était des soirées géniales. D'autres fois, je vivais un enfer, un cauchemar. Et pendant que cette personne m'enfermait dans mon propre cauchemar, je m'étais créé, ou elle m'avait aidé à créer ma propre prison mentale, ma propre prison de verre. Pendant ce temps-là, l'autre en face, qui faisait son cinéma, avait la meilleure vie sur Terre. Elle avait un esclave qui faisait tout pour elle. Elle pouvait me tromper, tranquillement. J'étais tellement obnubilé par le fait de faire marcher cette relation que j'en oubliais d'ouvrir les yeux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous ne serez pas sous emprise. Si vous voulez que cette chaîne monte, abonnez-vous. Ça fait réellement monter cette chaîne, ça me permet d'avoir des invités qui sont plus prestigieux, ça permet d'avoir du contenu de plus grande qualité. Et si vous pensez qu'un ami a besoin de ce message, vous pouvez lui envoyer cette vidéo. Je vous aime, salut à tous, bye.